Aujourd'hui, je vais répondre à une question très importante que beaucoup d'entre vous se posent au sujet de mon événement Back to Africa. Pourquoi le prix des tickets est-il si cher? J'ai entendu des gens dire « Philippe n'aime pas les pauvres. Il fait des événements dans lesquels il exclut toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. » Je vais donc rentrer dans les détails aujourd'hui et vous partager le fond du dossier pour que vous compreniez comment on fait pour réaliser un événement de cette ampleur. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Congrès. Vous avez ici en exclusivité une vue complète du palais, la salle dans laquelle nous serons dans 2 semaines pour notre 2e édition de Back to Africa. C'est une salle qui contient à peu près 4000 personnes en plein cœur de Paris, dans le quartier le plus cher et le plus chic de Paris, le 16e arrondissement. Nous sommes à Porte-Maillot et nous sommes dans l'une des salles les plus mythiques de France, d'Europe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, ceux qui font le procès de la cherté de mon événement se trompent royalement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé à faire mes événements, le tout premier événement, c'était un événement que nous avions fait à Paris, dans une petite salle où il y avait 30 places, 30 personnes. Et ce jour-là, nous avons fait sold out et la place coûtait 100 €. Okay? C'était un événement qui commençait de 10 h à 17 h. De 10 h à 17 h, nous avons facturé 100 € la journée et la salle était pleine. Quand je repense à l'organisation pour pouvoir organiser cette journée-là, tout ce que j'avais fait à l'époque revenait à peu près moins de 1000 €. Or, nous avions fait 3000 €. Vous imaginez? Vous faites 3000 € pour un événement qui vous a coûté 1000 €. Vous avez fait donc du x3 par rapport à votre investissement. On est d'accord? Par la suite, j'ai commencé à faire des salles un peu plus grandes parce que quand j'ai rempli 30, j'ai pris de la confiance. Je suis passé à 60, après à 100, après à 200. Et à chaque fois, j'allais dans des salles de plus en plus grandes et de plus en plus prestigieuses. Par exemple, l'un des derniers événements que j'ai organisé, quand on était encore dans des tailles un peu plus petites, c'était au palais à la salle de l'Aveyron. La salle de l'Aveyron, c'est une salle qui a l'habitude d'organiser le Forum du Luxe à Paris, par exemple. C'est une très très belle salle, mais qui a pour principal défaut qu'elle est devenue trop petite pour nous. À l'époque, on y faisait des événements à 200, 300 places. Et pareil, on peut reprendre les calculs. Jusque quand on faisait des événements à 200, 300 places, l'entrée était déjà à 250 €. OK? Et à 250 €, nous faisions donc des salles comme celle-là où nous avions une journée pleine. Les anciens qui venaient aux événements s'en souviennent. Et à cette époque-là déjà, les gens payaient 250 € pour une journée de travail, de formation pour le coup. On travaillait à fond sur une thématique. Et on était ensemble de 8 h à 18 h. Le palais de l'Aveyron, quand nous louions le palais de l'Aveyron à l'époque, on était dans des ratios un peu moins importants. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas du x3, mais on faisait facile du x2. C'est-à-dire que quand on avait fini de payer le palais de l'Aveyron, quand on avait fini de payer le traiteur de l'Aveyron, parce que c'était un traiteur imposé, quand on avait fini de payer toutes les charges qui étaient liées à cela et que l'on prenait tous les tickets d'entrée, on se retrouvait quasiment au double de l'investissement. Donc on faisait du x2. Et ensuite, on a voulu aller encore plus grand. Et on est allé l'année dernière au Palais des Congrès de Versailles. Et à partir du Palais des Congrès de Versailles, on ne jouait plus du tout dans la même cour. Palais des Congrès de Versailles, on est sur 1000 places, l'auditorium, et avec une salle annexe que nous avions prise qui nous permettait d'avoir 300 places en plus. On avait loué tout le palais avec toutes les salles annexes du Palais des Congrès. Pour ceux qui étaient l'année dernière, vous vous rappelez, on avait plusieurs salles où on faisait notamment des questions-réponses, un espace pour le déjeuner. On avait loué tout le palais. Très beau palais. Et tenez-vous tranquille, pour l'édition de l'année dernière, on a fait payer 300 € la place. OK? On est dans un palais qui coûte beaucoup plus cher que l'espace Aveyron. Et pourtant, le prix n'a pas beaucoup bougé. On est passé à 300 €. OK? À partir du moment où on est donc passé à 300 € sur une journée, eh bien, qu'est-ce que ça a produit au niveau de la rentabilité? Eh bien, c'est que parce que le palais de Versailles était beaucoup plus cher, on était dans un événement qui déjà l'année dernière coûtait plus de 100 000 €. On s'est retrouvé, quand vous prenez la totalité des personnes, quand vous prenez un palais de 1000 places et que vous faites x 300, par exemple, c'est un calcul bête, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il faut calculer, vous êtes à 300 000 €. Mais quand vous avez un palais comme celui de l'année dernière dans lequel vous avez, s'il faut bien comprendre que ça entraîne, vous payez des intervenants, parce que maintenant on passe à autre chose. Vous faites venir des gens de partout dans le monde, vous payez leurs billets, vous payez leur hébergement, vous payez leur bouffe, vous payez le palais, vous payez, parce que l'année dernière on a eu un dîner croisière, vous payez sur la Seine un très beau bateau. Au final, les 300 000 €, vous les brûlez très vite en fait. On a été bien évidemment rentable, mais on n'a pas fait du x2. On était à peine sur du x 1,5 l'année dernière. Et donc cette année, on vient où? On a un événement beaucoup plus grand. On est au Palais des Congrès de Paris. Cette fois-ci, on est dans une salle de 4000 places.
Et tenez-vous tranquille, on n'est pas sur une journée, on est sur 2 journées. Et tenez-vous tranquille, on est au même prix de 300 euros. Vous comprenez ce que je veux dire? On est au même prix de 300 euros. Le prix que l'on pratiquait déjà à l'époque où on faisait des événements à 200 places. On était déjà à 300 euros. Aujourd'hui, on est dans un palais des congrès qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus cher, parce qu'il faut que ce soit très clair. La location du palais des congrès, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous m'étonnez que les gens de la communauté n'aient pas l'habitude de faire des événements ici. Ça coûte une blinde d'organiser un événement ici. Vous n'avez qu'à voir la liste des gens qui organisent des événements dans ce lieu. C'est un lieu hyper prisé par des événements de prestige. Mais j'ai tenu à ce qu'on vienne ici. Pourquoi? Pas pour faire de l'argent. Parce que comme vous allez le voir tout de suite, on est dans un événement dans lequel on ne fait plus du fois 1,5 ou enfin pas du tout. On est à l'équilibre. Et parce que je voulais qu'on passe tous à un autre cap. Clairement. Venir au Palais des Congrès, ce n'est pas une question d'argent. Okay? C'est une question de vision. Je voulais qu'on fasse un événement qui, je l'espère, d'ici 2-3 ans, pourra se positionner au même niveau que Vivatech. Un événement de standing international dans lequel on fait venir les meilleurs entrepreneurs de la communauté, francophones comme anglophones, à venir parler de business ensemble. Des jeunes qui ont beaucoup de résultats, comme Bambalo, comme Nelly, comme Duplex, comme Moulay. On les fait venir et on associe à eux des seniors qui sont rentrés il y a un peu plus longtemps et qui font du bon business, comme Bertin Chofo, comme Stanislas Zézé, comme Rebecca Hénonchon, comme Jean-Louis Billon. On fait venir toutes ces personnes, ce brassage-là, entre les anciens qui ont beaucoup de résultats, les nouveaux qui se sont lancés et qui ont de bons résultats aussi, pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a toutes les opportunités possibles, peu importe où vous vous situez sur le continent. Mais quand vous faites un événement comme celui-ci, les amis, je vais être transparent avec vous dans les chiffres. Il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez tomber malade. Les chiffres sont affolants. Au Palais des Congrès, vous payez tout. Parce que peut-être que certains d'entre vous se disent, oui, mais bon, il a payé la salle. Non, 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 je vais vous expliquer. Au Palais des Congrès, tu payes à peu près tout. Même pour uriner, tu payes. OK? Il n'y a pas de... Comme ils disent ici, monsieur, vous êtes au Palais des Congrès. OK? Donc, si tu n'es pas prêt, Joe, va faire ton truc à la Locodrome à Montreuil. Mais si tu dis que tu veux le Palais des Congrès, il faut être prêt. Donc ici, on paye le palais. Vous payez d'abord le palais. Et ici, le palais, c'est cet espace avec les 4000 places. Mais ce n'est pas tout. Non, 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 c'est pas tout. Rien que la location de l'espace, on parle déjà de plusieurs centaines de milliers d'euros. OK? Pour avoir cette salle prestigieuse. Associé à cette salle, maintenant, on vous fait payer quoi? On vous fait payer l'électricité. Vous avez bien entendu. On vous fait payer Internet. Oui, on vous fait payer Internet. Parce que nous, on va streamer en plus. Donc, on a besoin d'un très bon débit Internet qui vous est donc facturé. Vous payez Internet. Et c'est pas cadeau. Hein. Et puis, quand je dis que vous payez Internet, vous payez l'électricité, c'est pas juste Internet, en fait. Pour chacune de ces tâches, vous avez des techniciens qu'on vous donne avec. Si, par exemple, votre événement, comme c'est le cas pour nous, dure 2 jours et a une plage horaire, on associe à votre événement un certain nombre de techniciens dans des plages horaires. Aussi simple que ça. Et ce sont tous ces techniciens donc, que l'on vous facture. Donc, vous payez le fait d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, j'en sais rien, 10 techniciens. Tout ça est pris en compte. Et bien évidemment, vous payez ça. Pour l'électricité, vous payez. Pour Internet, vous payez. Pour nous, en plus, on a eu l'outrecuidance de vouloir un espace de stand. Parce que oui, on n'est pas venu s'amuser. Donc, on leur a demandé tout un hall. Parce qu'ici, vous avez 3 halls. 2e niveau, 1er niveau. Le palais, comme vous le voyez, il est en pente. Et il donne sur 3 niveaux. Nous, on a pris tout l'espace du haut, on est sur plus de 5000 mètres carrés. Pour avoir accès à l'espace, vous remontez par les couloirs, vous arrivez jusqu'au bout, vous avez des portes qui donnent là-haut, et vous tombez directement sur un hall de 5000 mètres carrés. Et c'est sur ce hall qu'on va faire des stands. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, que vous faites du business et que vous n'avez pas votre stand ici, je pense que vous n'avez pas commencé à faire du business. Parce que c'est juste l'événement où il faut être. Si vous faites du business et que vous n'êtes pas Back to Africa, l'événement de l'année, vous avez 4000 personnes de la diaspora, la crème de la crème. Les gens qui ont de l'argent, qui payent pour venir parler de business. Et après, vous allez vous plaindre en disant, oui, mais moi, j'ai fait mon produit, les gens de la communauté ne veulent pas acheter. Mais tu veux qu'ils achètent où? Dans ta chambre? Quand tu as un événement comme celui-ci dans lequel tu vas rencontrer des gens qui ont de l'argent pour pouvoir acheter, tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu espères? Donne-toi la chance aussi de réussir. Mise sur ton business. Lance-toi. Il y a des gens qui viennent à cet événement qui ont lancé leur business il y a 1 mois, mais qui veulent être là parce qu'ils savent que c'est le meilleur lancement qu'ils veulent donner à leur business. Allez sur le site Afrique.
et diaspora.com. Le lien est dans la barre de description. Et regardez l'espace stand. C'est accessible en plus. C'est totalement accessible. Donc, on va répondre à la question, est-ce que mes tarifs sont donc chers? Je vous ai dit, vous louez la salle, vous louez les techniciens pour l'électricité, vous louez les techniciens pour Internet, vous louez les techniciens pour la lumière. Mais bien sûr, j'ai failli oublier. Vous voyez la lumière là? C'est pas gratuit. Ok? Vous louez des techniciens pour la lumière. Vous regardez au fond là, vous avez une estrade. Là, elle est éteinte, donc vous ne le voyez pas, mais c'est une estrade qui fait plus de 300 mètres carrés. C'est énormissime, ok? C'est pas nos appartements de 15-20 mètres carrés. Là, c'est... Qu'est-ce que je raconte 300 mètres carrés? On est sur beaucoup plus que 300 mètres carrés, peut-être 600. Quand je prends la vraie, à gauche, on a plus de 300. On est pratiquement sur plus de 600 mètres carrés là, d'estrade. Et cette estrade-là, vous avez là-dedans derrière des écrans, ok? Et rien que l'écran que nous allons utiliser ici, il fait plus de 18 mètres. 18 mètres de long, les amis, un écran. Vous vous doutez bien qu'un écran comme celui-là, quand on le descend, eh bien, tu le sens dans ta facture, ok? Donc vous avez un écran là-bas, on vous fait payer la projection. Viens voir. Ici, au cœur de la salle, vous avez un dispositif technique qui permet de pouvoir filmer, projeter et streamer l'événement. Je vous ai dit, on ne vient pas s'amuser au palais des congrès, clairement. Donc, dans cette cabine-là, toute la zone technique va être là. Donc, c'est de là qu'on va pouvoir filmer l'événement, qu'on va pouvoir diffuser l'événement. Et c'est ici que vous aurez vos techniciens pour le son. Parce que, bien évidemment, oui, j'ai dit, on paye pour la lumière, mais on paye pour le son, bien sûr. La qualité de son ici, c'est le haut niveau. Ça, c'est le cinéma plus. L'immersion est totale. Totale. Quand vous entendez le son qui sort d'ici, tu te dis, bon, ça compense ce que j'ai payé. Mais c'est magnifique. Franchement, magnifique. Tu payes, ça fait mal, tu le sens. Mais quand tu vas le rendu, tu te consoles. Tu te dis, ok, d'accord. On est allé au top du top et ça valait la peine. Et donc, c'est aussi pour faire vivre cette expérience à la communauté que j'ai voulu venir ici. Pas parce que c'est fondamentalement cher, mais parce que je voulais que l'on comprenne qu'on n'a pas de limite. Qu'on peut faire à peu près ce que tout le monde fait et qu'on est nous aussi capables d'aller atteindre les meilleures sommités dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'espère que vous aussi vous venez à cet événement et que si vous n'avez pas encore pris vos places, vous allez le faire dans les prochains jours parce qu'on est plus loin du remplissage, on est très confiant sur le fait qu'on va remplir. Et je pense que ce n'est pas un événement que vous voulez qu'on vous raconte, clairement. Nous sommes ici sur 2 jours. Ça veut dire que la facture dont je vous ai parlé pour 1 jour, tout a été doublé sur 2. Pour tous les éléments dont j'ai parlé. Et bien évidemment, quand vous dites que vous voulez un hall pour vos stands, vous payez, mais bien sûr. Et quand vous prenez un hall, vous devez payer un installateur qui va venir vous placer vos stands. Vous payez. Vous payez Internet. Vous payez la lumière. Vous payez à peu près tout. Tout est payé. Et quand on prend donc tous ces coûts-là, n'oubliez pas derrière que vous avez des invités. Ils ne viennent pas à la nage à Paris. OK? Ils viennent en avion. Et en général, de manière assez confortable. Donc, vous prenez des billets en business pour tous vos intervenants. Vous les logez. Je veux dire, l'événement coûte un bras. Il coûte un bras. Et quand vous prenez donc tout ce budget et que vous divisez par le nombre de places, vous savez à combien on arrive? 300 €. On arrive à 300 €. Donc, ça vous permet de voir un peu la logique qu'on a derrière cet événement. Pour nous, c'est une plateforme pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Et je vous parlais des autres portes parce que je vous avoue aussi que depuis que la date de l'événement s'approche, mon téléphone sonne un peu plus et je commence à recevoir certains numéros et certains appels de personnes que je n'imaginais peut-être pas que j'aurais eu d'aussitôt. Parce que c'est aussi ça, justement. Osez voir grand. Osez ouvrir certaines portes. Et vous n'avez juste pas idée de la crème que vous aurez dans cette salle ce jour-là. Croyez-moi, vous allez voir dans cette salle ce jour-là des personnes que vous n'auriez jamais soupçonné voir peut-être de votre vie. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je ne vous donnerai pas de nom, mais on a de grosses fortunes africaines qui seront à Back to Africa, qui ont confirmé déjà qu'elles seront là. Certaines viennent avec leur jet privé pour vous donner le niveau des gens qui viennent et vous aurez la possibilité de les rencontrer, de discuter avec eux, de réseauter avec eux. Il y a des contacts qui valent beaucoup plus que tout l'argent que vous avez dans votre poche. Je vous invite vraiment à être là si vous êtes ambitieux ou ambitieuse et si vous voulez réellement faire quelque chose pour vous, pour votre vie, pour votre famille et à destination du continent. Prenez votre place si ce n'est pas encore le cas, parce que le train est clairement en train de prendre son dernier virage. Et après ça, vous n'aurez plus que les larmes pour pleurer et nous aurons des souvenirs dont nous pourrons parler. Allez, je vous laisse avec un dernier tour, une dernière vue du palais et en espérant vous retrouver ici dans 2 semaines. Ciao!